Aujourd'hui, nous allons regarder donc un roi chapitre 3. À partir de chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, on parle de roi Salomon. Chapitre 1, 2, c'est qui va être donc le roi Adonijah ou Salomon. Ce n'est pas Absalom ni Adonijah. Encore moins, je vois. Non plus donc les descendants de Salomon. Salomon c'est celui qui a été choisi par Dieu. Aujourd'hui, je vais donner comme titre pour le chapitre 3. En fait, c'est pas facile à donner. En regardant ce chapitre, la révélation que j'ai eue de Dieu, les personnes parfaites peuvent être choisies par Dieu. Dieu nous a choisis, pas parce que nous sommes parfaits. En fait, nous sommes vraiment imparfaits. Hier, j'ai parlé donc seuls ceux qui suivent Dieu sont fermement établis par Dieu. Et après avoir chapitre 1, c'est en temps de chemin de quel que tu es-tu, au chapitre 1. Ceux qui suivent Dieu, ce n'est pas donc des personnes parfaites. Nous sommes que des personnes. Nous avons des faiblesses. Mais malgré donc nos faiblesses, Dieu peut encore nous choisir. Nous ne savons pas le faire. Dieu n'utilise pas la loi pour nous donc maîtriser. Nous voyons que Jésus, il avait donc la nature humaine et la nature divine. Bien sûr, la nature humaine de Jésus est parfaite. C'est ainsi qu'il peut nous sauver. Mais Dieu doit donc engendrer donc sa nature humaine. Nous aussi, nous devons aussi engendrer notre nature humaine. L'homme peut être joyeux, des moments de tristesse, des moments de joie et moins. Il y a des choses que pour faire, des choses que pour nous ne pas faire. Car chacun de nous, nous sommes déjà personnes. Nous sommes des personnes. Nous avons des endroits imparfaits. Et puis seulement lorsque nous sommes grandis, c'est pas facile de sortir de l'ombre de notre croissance. Et puis seulement récemment, donc dans le camp de couple en tant qu'être, Dieu m'a donné comme révélation. Nous, les hommes et aussi les femmes, la nature humaine, le plus grand problème, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, après le péché qui se passe, en fait, c'est la peur. Alors, la peur, la crainte. Pour ça, récemment, donc, je pense souvent à la peur. Jésus, il a utilisé sa vie pour sauver les esclaves. Il dit aussi, dans l'amour, il n'y a pas de peur.
Il dit souvent à ses disciples, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi avez-vous une petite foi? De quoi avez-vous peur? Et puis selon moi, depuis ma naissance, donc après avoir de grandes conscience, le fait fait beaucoup de peur en moi. Donc j'ai grandi dans le logement social, donc dans la pauvreté. J'avais peur beaucoup des gens méchants, peur de la police. Beaucoup de choses dans ce que je fais, j'avais peur. Malgré toutes mes peurs, Dieu m'a choisi. Maintenant, lorsque je regarde le Salomon, on voit que Salomon, il avait tout le même problème. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu peut nous choisir. En fait, Salomon n'est pas non plus parfait, mais Dieu l'a choisi. Le chapitre 3, c'est pour dire que Salomon était choisi par Dieu. Et j'ai ajouté donc une personne donc imparfaite, c'est-à-dire qu'avec ses faiblesses, Dieu peut le choisir. Ça c'est Salomon. Ça c'est aussi toi et moi. On va diviser le chapitre 3 en deux parties. Versets 1 à 15, c'est la première partie. Donc c'est estampillé par Dieu. Ici, donc Dieu l'a estampillé pour lui. Il est celui qui a été choisi par Dieu pour être roi en Israël. Il a donc estampillation de Dieu. Comme on peut le voir. Ici, versets 1 à 3. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il s'installa dans la ville de David. Donc, mariage, c'est le premier mot de chapitre 3. Donc, il s'est marié avec la fille de ça, pour la mettre dans la ville de David. Donc, en attendant, elle a fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Donc, Salomon est sur le trône. Et rapidement, donc, il s'est lié avec, par mariage avec le pharaon. Et il a pris pour femme la fille du pharaon. Donc, avant d'avoir construit donc, de son palais, ni le palais de maison de l'Éternel, ni la mur d'enceinte de Jérusalem. Il a pris donc pour femme la fille de Pharaon dans la ville de David. En fait, sa maison est là. Il a pris donc cette princesse d'Égypte, il a pris en mariage. Donc il a mis, donc il a installé chez lui, tout le monde pouvait le voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts dieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Dans la version originale, il y a donc un, un mais, donc ça veut dire qu'il y a une imitation. Ça veut dire donc que le peuple c'est un sacrifice dans le haut lieu. Lui, il est roi. Son père a donc pour construire la maison de Dieu. Dieu a dit, ce n'est pas toi qui va, mais ce sera ton fils qui va le construire. Donc, savoir donc, il est sur le trône, Dieu est béni par Dieu. La première chose qu'il doit faire, c'est ce que ton père voulait faire. C'est quelque chose donc, accepté par Dieu. C'est la première chose. La première chose qu'il a fait, donc c'était donc pris une femme en Égypte et puis installée dans sa maison. Deuxième chose, mais le peuple n'offrait des sacrifices que sur le haut Dieu. Car jusque-là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Donc, ça veut dire que c'était au lieu. Donc, c'est ce que les lieux où c'était les Cananéens allaient donc faire sacrifice pour le Canadien. Donc, dans le territoire de Canaan, il y a plein de hauts lieux pour il y a aussi dans la ville et hors de la ville. Il y a donc des lieux de sacrifice. Donc cet endroit qui était sous des hauts lieux. Il voulait donc faire des sacrifices dans ces hauts lieux. C'était plus facile pour ses esprits. Mais donc Salomon est roi. Première chose qu'il a fait, c'est se marier. Et ce qu'il n'a pas fait, c'est quoi? Il a laissé donc le peuple offrir des sacrifices sur le lieu. Car jusque-là, on n'avait pas encore construit une maison en l'honneur de l'Éternel. Donc pendant ce temps-là, il n'a pas fait donc construit une maison en l'honneur de l'Éternel. Alors le peuple devait offrir des sacrifices que sur des hauts lieux, sur le haut lieu des Cananéens. Mais les sacrifices étaient pour l'Éternel et pas pour Balak. Il n'a pas encore construit donc la maison pour l'Éternel. Premier verset, il dit aussi, il n'a pas encore construit la maison pour l'Éternel. Il a simplement dit pour que c'est un qui s'est marié. Regardons verset 3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur le haut lieu qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Ici, donc, toutefois, c'est le même mot que le mais de verset là. C'est pour dire que
toutefois, il faisait donc sacrifice au lieu. Il offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux. Il le faisait et ainsi le peuple suivait ainsi. Car il n'avait pas encore construit de maison pour l'Éternel. Quelle est donc la première chose qu'il devait faire? On dit d'abord Dieu, puis personne, et ensuite la terre. La première chose qu'il fallait faire, c'était pour Dieu. Mais la première chose que Salomon a faite, ce n'est pas pour Dieu qu'il avait fait. Il s'est marié. Pourquoi se marier était si important? En plus, il a pris une femme des Égyptes. Donc, il a pris pour femme une Égyptienne pour aller dans la ville de David. Qu'est-ce que la loi dit? Il ne faut pas se marier avec les étrangers. À la fin, lorsqu'il était en exil, les Israélites en exil, ils sont retournés 3 fois. La troisième fois, Jérémie, Néhémie, qu'est-ce qu'il a retenu? Ce sont donc ces prêtres. Ils se sont mariés avec des femmes de nos juifs. De leurs descendants, ils se sont mariés avec nos Israélites. Et en plus, ils sont habités dans le temple. C'est pour ça, Néhémie, lorsqu'il a donc reconstruit donc le mur d'enceinte, il était retourné après, voir le roi de Perse. Et lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il a vu cette situation, il était très fâché. Il a donc chassé toutes ces personnes. Donc ceux qui ont pris des femmes étrangères, il les a attrapés par la barbe. Pourquoi font-ils encore ainsi? Ils sont déjà perdu leur nation, maintenant qu'ils sont retournés. Pourquoi font-ils encore ainsi? Avec un de Samuel et un roi. Bien sûr, ce sont des choses qui passent à ce moment-là, mais ce qu'on a mis en livre, c'était pendant la période de l'exil. Donc c'est quelque chose de grave. Ici, donc, on a noté Salomon, première chose qu'il a fait, c'était donc prendre la fille du pharaon comme pour femme. Donc il devait attendre Dieu pour faire ceci. Pour que l'établissement de son pouvoir. Il a attendu. Mais pour ce mariage, pourquoi était-il si pressé? Nous voyons notre nature humaine. Je crois que lorsque ces frères étaient mis en livre après donc, l'exil, donc les personnes qui ont mis en livre, Dieu voulait qu'ils puissent voir donc un point, c'est que l'homme est vraiment dans la faiblesse. Et ce roi Salomon, il ne peut vraiment pas vaincre donc ses faiblesses. Nous sommes ainsi donc dans
nous sommes donc vraiment imparfaits. Malgré qu'on soit imparfaits, Dieu peut toujours nous utiliser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas non plus parfaits. Dieu peut toujours nous utiliser. Pourquoi Salomon veut donc se marier avec la fille de Pharaon? Donc pour lui, c'est la terre est plus importante. Donc pour lui, il n'a pas été donc voir sur son appart pour voir que la fille de Pharaon était jolie. Il a fait ça pour la sécurité du pays. Donc s'allier par mariage avec le Pharaon. Pour s'allier avec l'étranger. Dans l'histoire chinoise, il y a aussi des choses semblables. Donc, dans l'époque, ce sont pour la sécurité du pays. Ils font aussi des mariages avec des royaumes voisins. Ce roi, donc, il faut avoir donc la sécurité du pays. On a besoin d'alliés. L'Égypte était un grand pays. L'Égypte était un grand pays très fort à cette époque. C'était donc un pays très fort. Tous les autres pays au nord n'étaient pas encore très élevés, très fort. À ce moment-là, le plus fort était donc c'était l'Égypte, le plus grand donc risque était donc l'Égypte qui vient du sud. Et ainsi, donc, il s'est allié par mariage. Dieu ne veut pas que nous faisions ainsi. Dans le Lévitique, la loi de Moïse, c'est aussi ainsi. Lorsque vous serez entré dans Canaan, il ne faut pas se marier avec des non-juifs. Ils risquent d'apporter leurs idoles. Vous risquez d'aller donc aller adorer des idoles. Je hais ces idoles. Ce n'est pas ça. Alors je vais vous éloigner. Si vous avez des idoles, vous n'aurez pas moi. Alors vous êtes dans le réseau. Et une fois rentré, il faut donc nettoyer toutes les idoles pour éliminer toutes les Cananéens. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants de Cananéens qui font influencer le peuple juif pour aller donc adorer des idoles. Au risque que je vous éloigne de vous, je m'éloigne de vous. Lorsque David était roi, même lorsque Josué est rentré jusqu'à maintenant, mais c'est donc hôtels sont toujours encore là. Donc Salomon, le roi que je choisis par Dieu, s'est élevé. Tous ces hôtels sont encore là. Il n'y a pas que les peuples offrent des sacrifices, mais aussi le roi offre aussi des sacrifices sur le lieu. Donc il n'a pas respecté la loi. Prendre une femme étrangère, Salomon a aussi fait ainsi. Il s'est marié. En fait, il voulait s'allier avec frères et sœurs. Salomon, donc la sécurité de Salomon, où est-il? Sa sécurité est dans l'armée, dans la nation. Il ne s'est pas compté complètement sur Dieu.
Dieu veut que notre sécurité soit en lui. Dieu veut que nous soyons donc, doit être donc dans le peuple. Dans les 10 commandements, le sabbat, c'est pour que nous soyons donc liés avec Dieu. Nous devons recevoir le royaume de Dieu, être le peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais le royaume d'Israël, c'est lié avec le peuple de l'Égypte. À la fin de Jérémie et le prophète Isaïe, ce qui approche, c'est d'aller s'associer avec l'Égypte. C'est celui qui nous fait, on va être déchiré, cassé. Mais Salomon, première chose qu'il a fait, c'est s'allier avec l'Égypte. Ici, on parle de notre faiblesse. Lui qui est roi, il veut donc sécuriser son peuple. L'Égypte est aussi fort. Nous devons nous allier avec eux. Alors il y a la paix. Ça, c'est donc une pensée de ce monde. Frères et sœurs, nous sommes dans une situation si difficile. Nous devons avoir donc facilement une telle pensée. On dirait qu'on n'a pas enlevé ce genre de pensée. Donc, seulement, il avait donc la peur. Il a peur de qui ne parvient pas à le faire. Compter sur Dieu, il ne voit pas. Est-ce qu'il y a vraiment une force? L'armée de l'Égypte est immense. Donc, sa femme n'est pas parfaite. Il n'est pas une personne parfaite. Donc, chapitre 3, verset 1 à 3. Il rappelle, donc, il dit que la maison de l'Éternel n'est pas encore construite. Pourquoi il a donc fait le sacrifice dans les hauts lieux, dans les hôtels. Et aussi, pour dire qu'il n'a pas mis donc ceci, la première chose à faire, mais il a donc demandé pour avoir la sécurité pour son pays. Ça, c'est la faiblesse de Salomon. C'est aussi la faiblesse de chacun de nous. Nous avons aussi des moments de défaite. Au verset 3, Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Mais son amour envers l'Éternel est vrai. Il ne sait pas qu'il n'aimait pas Dieu. Donc ce que David avait fait, il a suivi cette prescriptions. Peut-être que David ne lui a pas dit tu ne peux pas aller en Égypte pour aller prendre une femme. Peut-être qu'il n'a pas dit ceci. Pourquoi est-il ainsi? C'est aussi le problème de David. David avait offert beaucoup de femmes. David n'était pas parfait non plus. Aujourd'hui, je vais dire à chacun de vous, moi non plus, je ne suis pas parfait. Aucun de nous ne sont pas parfaits. Mais malgré tout, nous aimons l'Éternel. Nous aimons notre Seigneur Jésus. Nous poursuivons le Saint-Esprit. Ça, c'est notre nature humaine. Nous aimons Dieu. Nous le servons, nous donnons notre team, nous faisons des groupes, nous faisons la démission matin, nous accueillons, nous participons au culte, nous sommes donc mon mari, mon épouse, nous aimons nos enfants.
nous honorons nos parents, nous aimons notre société, notre nation. Nous avons aimé les pauvres, aider les pauvres. Vraiment, nous aimons Dieu. Vivre l'image de Christ. Nous avons béni beaucoup pour ça. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes assis. Mais malgré tout ça, mais il y a encore beaucoup. Nous avons notre peur. Nous avons notre pensée de ce monde. Nous sommes dans la faiblesse. Ça, c'est ce qui existe. Ce n'est pas parce que ainsi que j'aime Dieu, je n'ai pas de faiblesse. Ce n'est pas parce que je suis dans la peur, je n'aime pas Dieu. Tout Salomon, il était dans la faiblesse, mais il aimait bien l'Éternel en suivant les prescriptions de son Père, car nous sommes compliqués. Mais Dieu nous a acceptés. Dieu nous a acceptés. Dieu n'a pas demandé pour nous forcer, pour être donc aimer selon la loi. Nous l'aimons, nous aimons Dieu. Dieu est au courant. Mais nous avons des faiblesses, des peurs, et Dieu est au courant aussi. Ce n'est pas que Dieu nous encourage à essayer de dans la faiblesse et à avoir beaucoup de femmes égyptiennes. On voit qu'après, Dieu seulement a fait beaucoup de femmes. Ça, donc, c'est le problème. Mais au début, Dieu l'a quand même accepté. Au verset 4, on voit que Dieu est paré à lui. Donc, malgré en fait, Dieu l'a étendu pied. Le roi se rendit à Gabon pour offrir le sacrifice, car c'est le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Ces deux versets sont très importants. Donc Dieu a essayé à Salomon. Donc le roi s'est rendu à Gabon. Gabon, donc dans l'ouest, nord-ouest de Dieu, a besoin de 7 km. Il a donc pris plus de 1000 km pour y aller. Donc c'est quelque chose de énorme. C'est le roi qui est allé à Gabon pour offrir un grand sacrifice. Donc, selon par rapport à Dieu, il avait un cœur pour Dieu. Dieu lui était apparu pendant la nuit à Gabon et il s'est apparu en rêve. Il a cité donc à Gabon. Donc au verset 5, on a cité, c'était à Gabon. Le temple n'est pas encore construit, il n'est pas encore commencé. Donc était sur un hôtel le plus grand de Ghana. Non. Donc Dieu a apparu en rêve. Donc Dieu a accepté. Et c'est parce que Dieu veut.
Le roi Salomon n'a pas fait la construction du temple premier, mais donc, il est allé donc à Gabon pour faire ce Dieu a accepté. C'est pour ça que l'Éternel lui est apparu en rêve pendant la nuit. Donc c'est un Dieu qui est identifié. Il a vu donc Dieu dans le rêve. Et tu lui as dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ok, tout ce grand parti, je vais te parler un peu simplement. Ici, donc, Salomon te demande avoir donc une sagesse pour juger ton peuple. Donc, dans la version originale, c'est donc un cœur intelligent, apte à écouter. Donc, un cœur qui est apte à écouter, qui est pour distinguer le bien du mal. Donc, un cœur apte à écouter et aussi à obéir. Donc, il demande donc un cœur apte à écouter et à obéir. C'est ainsi qu'il a demandé, donc Dieu a accepté. Au verset 12, je vais agir conformément à ta parole, je vais te donner un cœur si sage et sincère qu'il n'y aura eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil avant toi. Ici, on voit donc intelligent et sage. Donc, un cœur intelligent avec sagesse. Mais c'est quel genre de sagesse? Donc, c'est un cœur qui est prêt à écouter et à obéir donc à la guidance de Dieu. On fait filtrer après avoir entendu. Donc, écouter et obéir, c'est ça la signification. Verset 3. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Et aussi verset 14. Donc, je te donnerai une longue vie. Donc, l'instant du pied, c'est ainsi que tu m'as demandé. Je vais te donner ce que tu as demandé. Tu as demandé un cœur intelligent, tu te donnes aussi la sagesse, et je te donne donc une longue vie, et la richesse et la gloire. Car il a touché le cœur de Dieu. Nous avons dit que Salomon avait peur, il était dans le faiblesse. Mais il a touché donc le cœur de Dieu. Il a donc fait donc ça à Dieu. Il a que l'Éternel soit son Dieu. Malgré qui n'a pas encore de maison de Dieu. Dieu dit, oh, tu ne m'as pas construit de temple et tu viens de te faire que ça, utiliser ce tel. Alors Dieu est apparu à lui. Qu'est-ce que tu demandes? Je te donne. Il a demandé donc un cœur de sagesse pour juger le peuple. Dieu a dit, ce que tu demandes, je te donne. Dieu a donné donc en plus de la sagesse, la richesse, la gloire et une longue vie. Dieu a vu donc la faiblesse de Salomon. Il a accepté. Il n'a pas donc demandé qu'il fasse de force. Dieu donc a arrêté. Il n'y a pas encore de temple, alors aller dans les hôtels, c'est acceptable.
Mais Dieu avait été ajouté d'enlever tous les autels. Maintenant que tu es roi, n'est pas toi que tu as enlevé tous ces autels. Il n'avait pas fait ainsi. Mais Dieu a dit que c'est acceptable. Donc tu vois donc les besoins des hommes. Il est apparu à lui pour les centupieds. Je t'ai choisi, je te bénis. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Salomon savait que c'était un rêve, mais il croit en ce rêve. C'est tout comme Jacob, il a vu donc l'échelle du ciel. Il avait peur, il a cru. Salomon a aussi cru. Alors, il revint à Jérusalem. Il se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il s'offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Et il fit donc un festin pour tous ses serviteurs. C'est aussi important. Il offrit des holocaustes. Il n'est pas prêtre. Qui peut donc se présenter devant l'arche de l'alliance? Maintenant, le roi qui se présentait devant l'arche de l'alliance, et il n'est pas mort. Seul le prêtre pouvait faire ainsi. Maintenant, c'est Salomon qui s'est présenté lui-même. Il n'a pas donc construit. Normalement, c'est le prêtre seul qui peut le faire. Il a fait lui-même. Mais Dieu l'a accepté. Il a fait l'holocauste lui-même. En plus, c'était sacrifice de communion. En plus, il a fait un festin pour tous ses serviteurs. Quelle est la signification? Il veut que tous ses serviteurs qui puissent donc partager les bénédictions de Dieu. Dieu s'est apparu. Dieu nous a bénis. Je vais partager avec chacun pour que chacun de nous puisse communier avec Dieu. Donc, être dans la joie. Donc, ce sacrifice de communion, c'est pour la communion avec Dieu. Donc, malgré la peur, il était donc pris la fille de souvent. Mais il avait donc le cœur guerrier. Mais il n'avait pas 100% comme Moïse, il était loin encore de Jésus. Mais Dieu l'a accepté ainsi. Il s'est apparu à lui. Il a accepté donc ses holocaustes, ses sacrifices. Et en plus, il est en communion avec lui. C'est ainsi que Dieu est arrivé. Il a fait l'instant de création. Dans la deuxième partie, il a donc fait le jugement. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et ils ont le pouvoir de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénissait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Donc il avait donc l'estimation de Dieu pour être roi. Donc il acceptait dans tout Israël. Dans tout Israël. Il y avait Dieu, il y avait personne. Il avait supporté ça. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons des faiblesses. Nous ne devons pas faire semblant pour n'avoir de faiblesse. Nous devons accepter nos faiblesses. Nous avons beaucoup de défauts. C'est ok. Nous devons garder un cœur qui peut aimer Dieu. Dieu voit ça. Dieu n'a pas demandé d'être faux. Faire semblant de ne pas avoir fait ça. C'est pas nécessaire. On ne va pas faire semblant. Nous devons embrasser notre nature humaine. Mais dans notre faiblesse, nous devons progresser sans cesse. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Oui, Père Céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin des choses au bout du feu. Par exemple, et nous sommes une chose. Nous avons devant ton trône pour te louer. Oui, viens m'aider. Que notre cœur uniquement pour toi, pour te voir uniquement. Nous allons compter uniquement sur toi. Nous te louons, nous glorifions.敞开我们的灵。亲爱的圣灵，我们欢迎你。亲爱的圣灵，我们欢迎你。 Saint-Esprit, nous t'accueillons. Bienvenue, Père. 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 谢谢你 Merci. 将今天的经文赐给我们。 Merci pour nous donner ces versets. 所罗门在位的时候， Seulement que 应该是以色列极其强大的时候。主啊，一个这么厉害的王， un roi si 他的 fort 生命当中 dans sa vie. 仍然有惧怕， Il avait de la peur. 仍然会选择走世界的路， Il a choisi le 依靠当时的强国埃及。 avec 父啊， le 那 pays 我 fort 们呢？ de l'Égypte. Père, 那我们呢？ et nous, 那我们呢？ et nous. 爸爸，今天早晨， Oui, ce 我站 matin, 在你给我先知的位份上，带着6亿所有的同工，
还有在线上跟我们一起成长的弟兄姐妹，在现场的弟兄姐妹，都来到你的圣宝座前。爸爸，我们不隐藏我们的软弱，我们不遮掩我们的恐惧、压抑、自卑、冷淡、愤怒、忧伤、属世界的思想。我想邀请大家，我们一起都来到主的面前，我们向神来赤裸敞开我们生命的软弱。或许你会说，就算我不说，神都知道。可是我们愿意再一次陈明在神的面前，深深向神来认罪，也向神来表明，神我爱你，我爱你，我想要改变，我想要突破，我想要走出自己生命的困局。我们一起开口同声，在主的面前，我们为自己来祷告。所罗门是君王，他亲自走到神的祭坛，向神来献祭，没有人可以替代他，他自己来，他单单来到主的面前。今天早晨没有人可以代替你，没有人可以代替我，走到神的面前为自己来认罪，没有人可以代替你，没有人可以代替我，在神的面前向神倾心吐意，跟神来连接。我们一起跟同神为自己来祷告。神啊，神啊，神啊！Nos faiblesses, Seigneur, oui, nous donnons la paix, oui, Seigneur. Pardonne, oui, parce que pardonne-nous, Seigneur, de notre faute. Oui, nous prions devant toi. Oui, Seigneur. Oui, tu es notre voie de sortie, tu es venu sur la croix, tu nous sauvé, tu es notre voie de sortie. Oui, nous regardons ta croix, nous te remettons nos faiblesses. Oui, que tout que nous nous avons pris, tu nous as laissé tomber. Tu n'es pas nous mais c'est toi qui nous choisis pour que nous envoies ta gloire, que nous puissions voir pour te bénir, te jurer, frères et sœurs. Oui, ensemble, pour remercier notre Dieu pour nous avoir choisi, oui, pour être son peuple, pour être son peuple. Oui, changer dans un monde, pour sortir. Oui, louons notre Seigneur.
是我一切软弱变为刚强。感谢你，我感谢你，感谢你，我感谢你，爱我到永远。你赐给我的，超乎所求，超乎我心所想。你说当我这生不再一样。耶稣，谢谢你，阿爸，我们很谢谢，我们很软弱， Nous sommes dans 我们 la 自 blessure. 卑又骄傲， Nous sommes dans 我 la 们压抑又 personne 恐 que 惧。 oui, alors la peur. 主，我们的生命是如此的 Oui, 破破烂烂， notre 甚至是 vie 千 est 疮 vraiment 百孔。 aussi mauvais. 父啊， Oui, 可 Père, 是今天早晨我们来到 ce 你的 matin, 面前，无论 nous 在 nous 现 sommes 场在 devant 线 toi. 上的所有的同工弟兄 Et 姐 de 妹， tes 包 locaux 括我自己， personnels, 我们都 les 对你 frères et 说 sœurs, 谢 et 谢 comme 你。 moi-même. 谢谢你在分队当中，你就把我们， Oui, 你提 ça, 升 tu 我 nous 们 as。sauvés, tu nous as 谢 rappelés. 谢你，让你的救恩临到我 Pourquoi 们， ton 临 salut 到我们所爱 est 的家人。神，谢谢你将各样的恩赐恩膏赐给我们。主啊，你怎么样接纳？主啊，所罗门目前他做不到的，他没有将丘坛全部的拆毁，他仍然在那里献祭。 Oui, donc, 主啊，他结合列国的势力，他 et 依靠 attaché 列强的能力， les forces 要来求他的保护。 des nations. 主啊，取外邦女子为妃。主，但是你仍然怜悯，你仍然施恩。 Tu donnes grâce. 父啊，我们来到你面前时，我们有那么多那么多的不好，有那么多的 Tant 软 de 弱。 choses, c'est pas bien en nous. 可是 On 你 te 不 fait 是用 passer. 你的指头指着我们的软 Mais 弱， tu n'as 咒 pas 诅我们， montré notre 谩骂我们，羞辱我们，践踏我们。 Oui, Seigneur. 主啊，你以永恒不改变的爱来爱我们，接纳我们， Allons pour nous 拥 aimer 抱 qui ne 我 changent pas, 们。 pour nous accepter 甚 comme 至 nous 你 sommes. 说， Oui, 你 c'est 看我 tu 们 dis, 为宝为尊。 tu nous 主啊， trouves 你说你爱我们到一个地步， tu 连我们每一 aimes 个 ce 人的 que 头 t'as 发 quoi. 你都数算过。 Oui, tu as compté sur 主啊， chaque 谢 étoile. 谢你对我们的爱，谢谢你对我们的接纳，谢谢你对我们的包容，谢谢你对我们的饶恕。 Oui, de nous 父 pardonner. 啊，谢谢你， Oui, Père, 在我们的失败中， dans notre 你从 défaite, 来没有放弃 tu 我 nous 们。 as jamais 谢 laissé 谢你 tomber. 总是一次又一次 Merci 给 de 我们 une 悔 fois 改 et 的 une 机 fois 会 nous。donner l'occasion de nous 谢 repentir. 谢你，我们哪里配来侍奉你？ Oui, 主啊，但 nous 谢谢 sommes 你给我们生命气 Oui, 息， donne-nous 能够来侍奉你。 pour que nous 父啊， soyons 谢谢你，我们 encore 能 nous 做的只是一点点，甚至这一点点，很多时候也没 Merci 做 de 好。 petites choses. 主啊，但是你仍然欣赏， Oui, 你 tu 仍然 apprécies, 包容， tu 你 as 仍然 apprécié, 接纳， tu as accepté. 谢谢你， Merci, 谢谢你的拣选， merci de ton 谢谢 de 你的 nous 恩 choisi. 典， Merci de ta grâce. 谢谢你的宽容， Merci de 谢谢你对我们无尽的忍耐还有等候。 nous 谢谢你用各样的方式，一次一次的，不是放弃我们，而是 faire 挽 notre 回我 pour ne 们。 pas laisser tomber. 我谢谢， Oui, Père, 谢 merci, 谢， merci. 主我们对你的感谢何等的有 Nous 限， remercions. 主啊，但谢谢你，你是那位对我们无限的神。 Oui, 爸爸，我们谢谢你，谢谢你的爱在我们当中，谢谢你。主你話咧，不完全嘅人 tu 都可以 nous dis, 被揀選。 les personnes qui sont quand le prophète peut être choisi par toi, nous sommes remplis de 但主你仍然揀選我哋。 même 主我 malgré 哋 tout, 讚 tu 美 nous as 你， choisi. 主我 Nous 哋多 te 謝你。甚至你所羅門一樣，佢帶住恐懼，但係主佢再一次去到你嘅面前，佢站在耶和華嘅約櫃前，佢獻燔祭，佢獻平安祭。主佢選擇與你連結。主我哋都好想同你連結。主我哋都好想將我哋一切嘅生命嘅軟弱，再一次去到交喺你嘅面前。主我哋選擇與你連結。我哋弟兄姊妹，我哋一齊讚美。
priant ce frère devant nous pour que personne ne peut remplacer le commandé et ne soit pas c'est parfaitement ce groupe c'est nous-mêmes. Oui, disons notre Seigneur, nous voulons être comme nous de côté sa voix. Oui, ensemble, prions pour vous apprendre. Oui, Dieu, nous sortons toi pour te communier avec toi. Nous t'offrons, nous voulons savoir toi. Oui, priez pour nous. Oui, c'est pas je nous travailler Dieu pour nous, encore aimer Dieu. Oui, déjà, notre Dieu. Et nous donc dépasser si nous sommes très parfait. Frères et sœurs, Dieu nous donne la grâce. Son amour sera pour toujours. Il nous a acceptés. Il nous a acceptés malgré tout, il veut te choisir pour t'utiliser. Et c'est l'amour et la grâce de Dieu. Dieu nous donne cette grâce et son amour comme un avantage. Il ne faut pas croire que c'est pour rester dans la faiblesse que Dieu m'aime autant. Ce n'est pas parce que Dieu pour nous accepter. Nous devons grandir. Nous devons donc changer. C'est quelque chose de vrai. Et cette chose, nous devons offrir nous-mêmes. Pour être donc sacrifice vivant pour servir Dieu, pour louer Dieu. Nous devons changer. Dieu nous a fait pour nous utiliser. Dans cette mission, nous devons donc grandir. Car quelle que soit ta vie, quel que soit les gens que tu guides, tes disciples, y compris tes enfants naturels ou ta famille, ce qui est bien nous voyons aussi le point mauvais de David. Il est arrivé à Salomon, même doublé. Fermons les yeux. Ouvrons notre cœur. Le sagesse que Dieu nous a donné. Vouloir écouter pour changer. Ça, c'est la vraie sagesse.
Saint-Esprit, prions pour que ton cœur de sagesse nous allons écouter, pour obéir, pour changer. Amen. Merci de nous accepter. Nous ne sommes pas parfaits, mais que Dieu nous renouvelle pour que toujours avancer. Pour ne pas juger n'importe comment son amour. Frères et sœurs, avec la présence du Saint-Esprit, nous expliquer profondément pour ce que Dieu veut te donner, la présence de Dieu, mettre en toi, pour être pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses grandir, échapper à la peur, échapper à ce monde, échapper à l'Égypte, ne pas retourner en Égypte, ne pas se lier en communion avec l'Égypte, mais en communion avec Dieu. Grandir, Dieu te bénit, te donner un cœur de sagesse pour satisfaction, une longue vie. Que la volonté de Dieu sera réalisée. Que le monde sera le grand. Au nom de Jésus, je bénis et te protéger. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. À demain.